Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 20 de la page 21 sur la trigonométrie. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. En fait, c'est une résolution de problème. Alors regardons ce que nous dit la résolution. Une tige télescopique qui permet de déployer une toile est représentée par la figure ci-contre. La tige et la toile sont solidement ancrées au sol à une distance de 3,4 mètres l'une de l'autre. La tige télescopique a une hauteur de 2,5 mètres et il peut s'allonger de 2,2 mètres. La toile s'attache à l'extrémité de la tige et s'étire alors en conséquence pour être totalement déployée. Détermine toutes les mesures possibles de l'angle que peut former le haut de la toile avec le sol. Alors, quand vous avez une résolution de problème, lisez la résolution de problème une fois tout simplement pour comprendre de quoi il s'agit, avoir une idée générale et après analyser la phrase par phrase. Ici, par exemple, rien qu'en lisant une première fois, ça paraît compliqué et ça paraît que la situation de problème, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, mais si vous l'analysez phrase par phrase, ça devient très très facile. Alors, lisons la première phrase. Ici, ils nous disent une tige télescopique qui permet de déployer une toile est représentée par la figure ci-contre. Vous devez comprendre la phrase pour décider est-ce que la phrase est importante, est-ce qu'il y a des choses importantes dans la phrase ou non. Ici, par exemple, ils me disent tout simplement que j'ai un schéma qui représente une tige qui permet de déployer une toile. Déployer, ça veut dire ouvrir une toile. C'est comme, par exemple, le voile d'un bateau à voile. Donc, je pourrais, par exemple, il y a une tige qui permet d'ouvrir la voile. Ici, c'est une toile. Maintenant, ils me disent, la tige et la toile sont solidement ancrées au sol à une distance de 3,4 mètres l'une de l'autre. Donc, distance, ça c'est du mot mathématique, 3,4 mètres l'une de l'autre. Et je regarde dans mon schéma, est-ce que j'ai déjà représenté ça? Oui, il est déjà représenté. Ça veut dire, la toile et la tige sont fixées au sol et il y a une distance de 3,4 mètres entre les deux. La tige télescopique a une hauteur de 2,5 mètres. Donc, j'ai une hauteur de 2,5 mètres de la toile, de la tige, la voilà, donc 2,5 mètres. Ils me disent aussi, elle peut s'allonger de 2,2 mètres. Je peux allonger la tige de 2,2 mètres et l'en représenter ici, je peux l'allonger. La toile s'attache à l'extrémité de la tige et s'étire alors en conséquence pour être totalement déployée. Qu'est-ce qu'il me dit cette phrase-là? Tout simplement, c'est une phrase un peu compliquée, construite d'une manière avec un français qui est un peu compliqué, mais tout simplement il me dit que si je rallonge ma tige, eh bien la toile va se rallonger au maximum elle aussi. Le maximum que je peux rallonger ma tige c'est de 2,2 mètres et la toile aussi va se rallonger au maximum, c'est-à-dire elle va s'ouvrir au maximum. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Détermine, ça c'est la question parce que c'est un ordre, les mesures, toutes les mesures possibles, toutes les mesures possibles de l'angle que peut former le haut de la toile avec le sol. Donc ils veulent que je termine par exemple ces angles-là. C'est ce que peut former le haut du sommet avec le sol. Maintenant si je veux dire la situation dans mes mots, ils me disent j'ai une tige qui permet d'ouvrir une toile. La longueur de la tige est de 2,5 mètres. Je peux rallonger la tige. Je peux la rallonger au maximum de 2,2 mètres. Et comme ça, la toile sera ouverte au maximum. Et ils me disent de trouver les angles possibles que peut prendre quel angle? Cet angle-là. Alors, en fait, si je ne rallonge pas la tige, j'aurai un angle B. Donc, c'est l'angle minimum que je peux avoir. Mais si je rallonge la tige au maximum, j'aurai un angle A. Si je rallonge la tige à moitié, disons par exemple, ici je vais la rallonger à moitié, je rallonge la tige jusqu'ici par exemple, au lieu de l'ouvrir toute, je l'ouvre jusqu'à ici, et bien j'aurai un autre angle qui est en fait entre l'angle A et B. Et bien pour trouver tous les angles possibles, il suffit que je trouve l'angle A et B, et bien tous les autres angles seront entre A et B. Donc au fond, tout ce qu'ils veulent que je trouve, ils veulent que je trouve l'angle A, et ils veulent que je trouve l'angle B. Vous allez me dire, mais pourquoi ils nous compliquent la vie? Pourquoi ils compliquent les choses? Pourquoi ils ne disent pas de trouver l'angle A et B? C'est ça les résolutions de problèmes. C'est tout simplement, ils veulent savoir est-ce que vous pouvez analyser des phrases françaises et les transformer en quelque chose de mathématique. Mais au fond, ils veulent qu'on trouve les angles A et B. Et là, je vais effacer tout ça. Et on va maintenant, puisqu'on comprend maintenant la situation, on comprend ce qu'on veut trouver, on a toutes les données dans notre graphique, dans notre figure, on va trouver les angles A et B. Alors maintenant, c'est la technique. Les techniques, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai des triangles. Combien de triangles j'ai? En fait, j'ai 3 triangles. J'ai le premier triangle, deuxième triangle, j'ai un troisième triangle. Si j'oublie la ligne qui est au milieu, vous voyez que j'ai un triangle, c'est le gros triangle qui est le triangle 3. Maintenant, quel triangle on va utiliser? Tout simplement, regardez. Si vous avez des triangles rectangles, analysez premièrement les triangles rectangles. Sinon, vous passez aux autres. Par exemple, ici, je vois que j'ai le triangle 2.
et le gros triangle sont tous les deux rectangles. Et je regarde par exemple le triangle 2, est-ce qu'il est intéressant? Un triangle rectangle est intéressant quand vous connaissez deux choses dans ce triangle, de longueur, une longueur et un angle, ça va être intéressant. Sinon, le triangle ne vous servira à rien. Par exemple, je regarde le triangle 2, et bien, je connais une longueur, cette cathète, et je connais cette cathète. Ben, puisque je connais deux cathètes, ça veut dire que je peux tout trouver. Et en plus, il contient l'angle B que je veux. Donc, je vais utiliser ce triangle 2. Donc, le triangle 2, je sais que je peux le résoudre. Résoudre un triangle, c'est trouver toutes les mesures qui ne sont pas données du triangle. Alors, ici, je vais tracer le triangle. Ben, je respecte l'orientation, mais pas l'échelle. Donc, ça, c'est le sommet T. Ça, c'est le sommet B. Et ça, c'est le sommet M. Il me donne cette cathète, c'est 3,4. Et il me donne cette cathète, c'est 2,5. Je sais que ça, c'est un angle droit. Et je m'intéresse à l'angle B. Donc, quand vous avez un triangle rectangle, on a dit vous devez avoir deux choses. Et maintenant, si vous voulez trouver les angles, donc vous devez penser à la trigonométrie. Donc, je fais ici la trigonométrie. Et qu'est-ce qu'il me dit? Je vais faire un petit rappel. La trigonométrie me dit que si j'ai un triangle rectangle, eh bien, cosinus d'un angle est égal à adjacent sur hypoténuse. Le sinus de l'angle est égal à opposé sur hypoténuse. Et tan d'un angle, c'est opposé sur adjacent. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais nommer mes côtés ici. L'hypoténuse, c'est toujours le plus long côté, c'est facile à trouver. Maintenant, l'opposé. L'opposé et l'adjacent, comment je vais le trouver? Toujours chercher l'opposé en premier. Ben, comment on va le faire? Tout simplement regarder l'angle comme un œil. Et puis, l'œil regarde toujours le côté opposé. Ce qui est devant elle, c'est l'opposé, donc c'est son opposé. Et le côté, ou bien la cathète qui reste, c'est l'adjacent. Et là, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre un espace ici. Et je vais sortir maintenant les informations. Les informations que j'ai, ils m'ont donné l'adjacent. L'adjacent, c'est 3,4 mètres. Ils m'ont donné l'opposé. L'opposé, c'est 2,5 mètres. Et je vais chercher l'angle B. La mesure de l'angle B, c'est ce que je cherche. Et là, comment je vais trouver ça? Eh bien, tout simplement, je regarde quelle règle il y a adjacent et opposé. Ça, c'est adjacent hypoténuse, opposé hypoténuse, opposé adjacent. Donc, c'est tan, où il y a opposé et adjacent. Et je fais comme ça, calcul de l'angle B. Et là, j'écris tan. Donc, je mets les nombres à leur place. Tan de B est égal à quoi? Est égal à adjacent, opposé sur adjacent. Et finalement, maintenant, tout simplement, je vais remonter ça pour que j'ai de l'espace pour travailler. Et là, tout simplement, je vais mettre les nombres à leur place. Donc, tan B, je ne le connais pas, donc je garde B, égale. Opposé, je le connais, c'est 2,5. Sur adjacent, je le connais, 3,5. Et là, tout simplement, je vais faire un petit calcul. J'ai tan B égale 2,5 dans calculatrice. Là, je vais faire 2,5, 2,5, qui divise 3,5. Comme ça. Et je fais égal, ça me donne 0,7143. 71,43. Prenez toujours 4 chiffres, tout simplement pour avoir plus de précision. Et maintenant, pour isoler le but, je dois me débarrasser de tan. Quelle est l'opération inverse de tan? Eh bien, on va faire les opérations inverses. On a l'opération inverse de cos, c'est cos moins 1. L'opération inverse de sin, c'est sin moins 1. L'opération inverse de tan, c'est tan moins 1. Donc, dans la majorité des calculatrices, c'est ce que vous allez trouver. Mais il y a des calculatrices où vous allez trouver autre chose. Vous allez trouver, par exemple, arc, arcos, ou bien acos, comme ça. Mais ça veut dire cos moins 1. La même chose ici. Il se peut que vous trouvez arc sin, ou bien sin, asin. La même chose, il se peut que vous trouvez arc tan. Et puis, a tan. Donc, ça dépend des calculatrices. Vous pouvez trouver cos moins 1 ou arcos ou acos, ça dépend. Donc, ici, mais, quand on va faire ça, tout simplement, on fait nous tan moins 1. On va faire tan moins 1 ici. Et je fais tan moins 1, c'est l'opération inverse. Donc, les tan et tan moins 1 vont disparaître parce que c'est l'un l'inverse de l'autre. Et là, ça me donne, donc, B égale tan moins 1 de 0,7143. Ce qui va me faire B égale. Et là, je pars à ma calculatrice. Ma calculatrice à moi, je n'ai pas tan moins 1, mais j'ai A tan. Comme je vous ai dit, c'est l'une ou l'autre.
l'une des trois. Donc, celle-là est rare, mais ça existe dans ma calculatrice que j'ai. Donc, c'est tan moins 1, c'est atan 0.7143. Ce qui me donne en fait 35,54 degrés. Et là, je l'inscris. Donc, mon angle B, ici, c'est 35,54 degrés. Et là, je vais l'inscrire ici. Donc, la mesure de l'angle B, elle est égale à 35,54 degrés. Maintenant, la mesure de l'angle A. Alors, ici, par exemple, donc, la mesure de l'angle B, je l'ai trouvé. Eh ben, le triangle 2, ben, je l'ai exploité au maximum. Ben, je vais regarder l'autre triangle rectangle, le gros triangle rectangle. Est-ce que lui aussi, est-ce qu'il est intéressant ou non? Ça veut dire, est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il y a deux choses que je connais dans ce triangle-là? Eh bien, déjà, je connais le 3.4. Si j'oublie la ligne au milieu pour le triangle 3, j'ai cette longueur aussi. C'est facile à trouver parce qu'il suffit que j'additionne les deux. 2,2 plus 2,5, c'est 4,7 mètres. Et puis j'ai cette mesure-là, le 3.4. Donc j'ai deux choses dans ce triangle-là. Donc le triangle est intéressant. Alors premièrement, je vais effacer tout ça. Donc ici. Alors on va effacer tout ça pour qu'il nous laisse travailler. Et on va représenter. Alors, on va effacer tout ça. Voilà, on va laisser les autres parce que nous en aurons besoin encore. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais représenter le triangle 3. Je vais le représenter, bien sûr, en respectant l'orientation, mais pas l'échelle. Donc, comme ça et comme ça. Et là, je vais nommer mes sommets. Ça, c'est le sommet T. Ça, c'est le sommet S. Et ça, c'est le sommet M. Je sais que j'ai un angle droit ici. Ça, c'est 4,7 mètres. Et ça, c'est 3,4 mètres. Et là, c'est l'angle B. Pardon, l'angle A. Ça, c'est l'angle A que je cherche. Et là, je vais nommer mes côtés. Ça, c'est l'hypoténuse. L'angle ici regarde le côté opposé, donc elle regarde son côté. Et ça, c'est l'autre cathète, c'est l'adjacent. Et finalement, maintenant, eh bien, tout simplement, je vais sortir mes informations. Les informations que je sors, j'écris ici adjacent, ils m'ont donné l'adjacent. L'adjacent, c'est 3,4 mètres. Ils m'ont donné l'opposé, est égal à 4,7 mètres. Et je vais chercher l'angle A. Donc, mesure de l'angle A, c'est ce que je cherche. Alors, encore une fois, je dis quelle est la règle qui contient adjacent et opposé? Eh bien, c'est encore tan, et là, je fais calcul de la mesure de l'angle A, et je fais tan. Donc, tan, l'angle A, est égal à opposé sur adjacent. Et là, je remplace les nombres, je mets les nombres à leur place. Tan A, je ne le connais pas, donc je garde A. Égal, opposé, je le connais, c'est 4,7. Adjacent, je le connais, c'est 3,4. Et puis, je fais ici tan A, égal. Et puis, je fais ma division. Alors, ici, je vais faire clear et je fais 4,7 qui devrait diviser 3,4 qui me fait finalement 1,3824. 1,3824. Encore une fois, je prends 4 chiffres pour la précision. Et là, pour me débarrasser du tan, donc je dois faire l'opération inverse, c'est tan moins 1. Je fais ici tan moins 1. Tan et tan moins 1 vont disparaître. Et qu'est-ce qui va me rester? Il me restera le A. A égale tan moins 1 de 1,3824. Alors A égale, calculatrice encore, cette fois-ci on va le passer de l'autre côté, et je fais tan moins 1, pour moi tan moins 1 c'est à tan 1,3824, qui me fait finalement 54,12, donc 54,12 degrés. Donc ça c'est l'angle A, alors je l'inscris ici, 54,12 degrés. Et finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'inscrire ici. Mesure d'angle A, 54,12 degrés. Et ici, maintenant, je dois répondre à la question. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent détermine toutes les mesures possibles de l'angle. Ben, je dis tout simplement les mesures possibles de l'angle
sont entre 35,54 degrés et 54,12 degrés. Donc voilà. Encore une fois, dans les situations de problème, parfois il y a beaucoup de mots, vous ne comprenez pas. Regardez le schéma. Par exemple, ici, ils nous ont donné déjà A et B. Si vous n'arrivez pas à comprendre de quoi s'agit-il, trouvez premièrement A et B, vous aurez un maximum de points. Donc déjà, en trouvant rien que les, les variables ou bien les mesures qu'il vous donne dans le schéma, si vous les trouvez, déjà vous aurez plein de points. Donc faites les exercices du site de vos manuels. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.